sincèrement, j'avais ni ça, ni personne. J'avais jamais organisé toute seule un événement parce que j'ai aidé plein d'organismes à en organiser, mais d'organiser un événement du début jusqu'à la fin, je l'avais jamais fait. OK. Là, je me fais une date, le 16 avril, le 24 avril. J'ai postulé, j'ai dit à tout le monde que ça allait être cette date-là, j'avais mis ça, Wow. Et c'est ça ce qu'on appelle mettre le couteau à la gorge, parce que je sais que si je l'avais laissé juste comme une option avec toutes les tâches que j'ai en parallèle, ça n'aurait jamais été une priorité. Du coup, j'aurais juste laissé le temps passer, et ça aurait pu rester une année sans jamais le faire. Mais est-ce que tu as pensé, tu sais, à un moment donné, l'annuler ou t'es comme non, c'est fait, j'ai annoncé ça? Ou... Non, si je te le dis, je retourne jamais. Okay, ouais, pour moi, si je te le dis, c'est que c'est comme si c'était. Okay. Peu importe les obstacles, parce que avant de me prononcer de ça, heureusement, ça j'ai un peu de raison derrière, c'est le fait que je m'embarque jamais dans des projets que je sais que ça va pas fonctionner, ou il y a une chance que ça ne fonctionne pas. Du coup, le fait de le dire, je savais que ça allait être réalisable, mais il fallait que je me bouge les fesses. T'as eu combien de personnes? Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais parlé avec une madame qui avait, elle, parce que vu que je n'avais jamais organisé cet événement-là, j'avais parlé avec des gens qui l'avaient déjà organisé, spécialement pour les femmes. Et là, j'avais parlé avec une organisatrice américaine, et avec mon anglais qui n'est pas du tout terrible, là. J'ai parlé avec elle et c'était horrible. Elle m'a raconté sa bad expérience, genre la plus bad expérience, ton cauchemar quand tu fais un événement. C'est quoi? Elle a eu 4 personnes. Oh my god, non. Elle a eu 4 personnes. Mais sérieusement, moi, quand elle m'a raconté ça, là, si vous étiez avec moi, vous aurez vu la chair de poule. Sur place, j'ai capoté parce que je me suis dit, oh my god, dans quoi je me suis embarquée. Après, je me suis dit, non, elle, c'est elle. Son expérience, c'est son expérience. Elle n'est pas moi. Elle n'est pas sur l'île de Montréal avec tous les événements qu'il y a et tout. J'ai dit, ok, retrousse tes manches. Finalement. Et là, heureusement, pour mon événement, j'ai eu alors une trentaine de billets qui ont été vendus et les invités qui sont venus pour me soutenir et pour soutenir aussi les participants qui sont venus. Au total, on était à peu près entre 40 et 50 personnes. Oui. Ce qui était vraiment genre comme Wouah! Parce que c'est mal. Là, madame, la pire chose qui peut arriver dans un événement, c'est qu'il y a 4 personnes. Parce que cet événement, c'est baptiste avec les gens. S'il y a des gens, les gens vont être contents. Mais s'il y a comme personne, c'est ça. Alors lui, si ça lui arrive, c'est clair que là, on le trouvera à l'hôpital, tension 5.2. Non, à date, ça va bien. À date, comme toi, j'ai fait la même procédure. Le premier événement que j'ai fait, mon collègue et moi, on a lancé une date, on a organisé un mois. OK. Puis on a eu beaucoup de gens, puis à date, les événements d'Influencers Night, il y a des gens. Mais tu sais, parce qu'on travaille pour le monde, c'est toi, moi, on le sait, les gens pensent que des événements, c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire, alors vous allez sur Facebook, mettre en lien, puis trouver un local gratuit. Mais le plus dur, c'est d'amener les gens à venir, comment les intéresser à venir. Ça, c'est toute une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements, comme par exemple, vous les voyez sur l'île de Montréal à l'appel. Il suffit juste de rentrer par jour. Là, si maintenant on va aller chercher, on va en trouver facilement une vingtaine pour aujourd'hui, là, à 18 ans. Ce qui fait que là, effectivement, la difficulté, c'est d'aller ramener du monde. Et même si tu leur donnes une thématique qui est intéressante, les gens, ils veulent venir, mais c'est pas dans l'ordre de priorité aussi, tu vois. On revient à l'ordre de priorité qui est très important pour les attirer. Puis même c'est jamais tout le temps compris. Même s'ils s'achètent leur billet, il y a des gens qui viennent pas. Ça, c'est impressionnant. Et c'est pas forcément parce que c'est un 10 ou un 20$. Parfois aussi, des événements à $300 et les gens, ils viennent pas. Ça m'a comme, oh my god. Si je paye 350, ça c'est clair que tu vas me voir début. L'enjeu, c'est vraiment d'amener les gens, mais justement pour ça, tu sais, je pense que de bâtir une présence en ligne, puis pas juste pour annoncer ton événement, tu sais, mais juste la personne, un brand, une marque personnelle, je pense que déjà là, les gens vont te connaître, ils vont te dire, je vais me pointer à son événement, parce que je vois qui fonctionne. Moi, ça marchait. Moi, ça marche, ça fait déjà 2-3 ans que je vivais des choses.
Mais pour les gens qui n'ont pas de présence nulle part, qui veulent faire un événement, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Peut-être de commencer à travailler sur la communauté. Okay. Parce que là, si tu n'as pas de communauté, effectivement, ce serait un peu difficile d'avoir salle pleine dès la première fois, mais tout se construit. Ouais. Même un événement à 4 invités, c'est pas un événement raté parce que tu auras impacté 4 personnes. 4 personnes, parfois aussi, c'est une question de qualité. Parce que là, par exemple, dans mes événements, je vais dire la vérité. Je ne veux pas que ça soit trop de monde. Okay. Moi, un 40-50, je trouve ça vraiment bien. Pourquoi? Parce que tu peux faire le tour. Ouais, tu peux faire le tour. Par contre, quand c'est trop de monde, tu ne sais pas vers quel groupe y aller et ça ne va pas être vraiment pertinent, il n'y aura pas la qualité. Okay. Alors que si c'est une communauté privée, là, tu auras la chance de parler un peu plus. Ouais. Tu peux genre connaître la personne, connaître vraiment ses services, savoir comment l'aider. Surtout en plus, moi je suis plus dans l'option quand je fais un réseautage, c'est vraiment essayer de connecter les gens, essayer d'apporter un plus. C'est pas juste on est là pour raconter notre vie tout simplement, mais il faut qu'il y ait une finalité. La finalité, c'est que les gens en sortent avec quelque chose sous la main. Que ce soit un futur partenaire, que ce soit un service qui va être offert de qualité, mais c'est ça. C'est pour quelqu'un qui veut commencer à faire des événements, il faut qu'il ait une valeur ajoutée. Tu sais, si tu veux faire un événement de réseautage, il y en a 36 000 sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi je vais venir à ton événement et pas à un autre? Okay. Et là, c'est ça. C'est là où ta communauté et ta valeur ajoutée va rentrer en jeu parce que toi, tu vas apporter ce que les autres n'apportent pas. Oui. Ça, il faut travailler sur ça aussi. La communauté, déjà, c'est déjà ton fan base. Fan club, là. Ils vont certainement, ils viennent, puis ça remplit ta salle au moins. Puis en même temps, c'est pas forcément les mêmes qui vont revenir aussi si tu donnes toujours la même chose. Il faut apporter aussi la nouveauté à chaque fois. Est-ce que tu es prêt à ce challenge? Oui, c'est ça qui est. Parce que c'est un challenge. C'est pas une difficulté, mais c'est un challenge.